Le dossier en rapport avec le meurtre des trois sœurs italiennes qui ont été assassinées dans la paroisse à Kamenge, c'est vraiment un des crimes d'État sur lesquels j'ai fait des investigations. Donc, après avoir fait toutes mes recherches, après avoir collecté toutes les informations et après avoir même interviewé les concernés, notamment ceux qui affirment avoir exécuté ces trois sœurs, ils m'ont affirmé qu'ils ont tué ces sœurs sur ordre des plus hautes autorités du pays, notamment le patron des services de renseignement de l'époque, le lieutenant général Adolphe Nshimirimana, avec tous les acolytes, les agents de renseignement, les Mathias alias Kazungu, l'actuel ministre de l'Intérieur, le commissaire de police Gervin de la Kobucha. Tous ces gens, pour moi, étaient des agents de l'État, ce qui m'a amené à conclure qu'il s'agit d'un crime d'État. Donc, ces trois sœurs italiennes ont été exécutées et tuées sur ordre du sommet de l'État. Et le président de la République de l'époque, Pierre Nkurunziza, était bien au courant d'après toutes mes enquêtes. Pourquoi tuer ces sœurs? Effectivement, c'est là où réside le mystère sur ce crime crapuleux. Parce que moi, quand j'ai parlé avec les exécutants, ces agents de renseignement qui ont donné les témoignages sur les micros de la RPA, notamment un agent de renseignement, un certain Juvent Ndouimana, et un autre qui s'appelait Issa, ils m'ont dit que dans leur mission, ils avaient la mission de les exécuter juste pour un peu supprimer certaines pistes qui mènent sur la fameuse affaire des entraînements paramilitaires en République démocratique du Congo par des Imbonerakure, des entraînements paramilitaires qui étaient organisés par le régime burundais. Donc, à l'époque et dans la fraîcheur des faits, tout le monde croyait que ça doit être lié. Le meurtre de ses sœurs serait lié à cette affaire qui s'est déroulée en RDC, puisque les sœurs italiennes disposaient, en fait, elles étaient gérantes dans un grand hôpital de la communauté religieuse à Ruvungi, en territoire RDC. Donc, elles géraient cet hôpital en RDC en même temps qu'elles étaient basées à Bujumbura. Donc, tout le monde à ce moment vraiment voyait le mobile du crime comme étant l'affaire des entraînements paramilitaires en RDC. Mais plus tard, moi, j'ai rencontré d'autres sources qui m'ont par contre donné des versions beaucoup plus inquiétantes en disant que le triple meurtre de ces sœurs italiennes serait lié aux croyances et pratiques occultes dans lesquelles est impliqué le pouvoir burundais, donc les autorités burundaises. Et ces sources m'ont dit qu'il y aurait des marabouts, des féticheurs, qui auraient demandé à l'ancien patron des renseignements et à l'ancien président Nkurunziza de leur donner du sang des blancs, de trois blancs ou trois blanches, en vue de renforcer leur pouvoir, leur régime. Donc, vous comprenez que le mobile du crime reste un peu mystérieux. Ça reste un mystère dans le sens où la justice burundaise n'a pas voulu ouvrir un dossier sur ce cas, puisque ceux qui ont été cités dans ce crime, notamment l'ancien patron des renseignements et tous ses acolytes, ce sont eux en fait qui détiennent en réalité le vrai mobile du crime. Nous, en tant que journalistes, nous n'avons pu que dégager des pistes qui peuvent nous conduire au mobile du crime. Donc, ce qui veut dire que les mobiles sur lesquels nous avons travaillé, on ne peut pas les considérer comme les véritables mobiles, dans le sens du fait que aussi longtemps que la justice n'a pas voulu en fait travailler sur ce dossier. Il n'y a pas eu de dossier judiciaire, il n'y a pas eu de procès. Non. À ma connaissance, et d'ailleurs vous-même vous le savez, il n'y a jamais eu de procès en rapport avec ce crime, ce triple meurtre des sœurs italiennes. Il n'y a jamais eu de procès au Burundi. La justice burundaise n'a jamais voulu ouvrir un dossier judiciaire, ni même un dossier d'enquête. Ils n'ont jamais voulu parce que, écoute, en fait, vous le savez au Burundi, c'est le cas avec tous les autres crimes d'État. Donc, vous vous rappelez aussi que
en 2015, moi, j'ai été emprisonné, arrêté emprisonné, pour prétexte que je n'ai pas voulu aider la justice pour attraper les auteurs de ce crime. Alors que les auteurs étaient cités dans les radios, donc dans les médias, notamment les plus hautes autorités, dans les corps de défense et de sécurité. Et vous vous rappelez, plus tard, en 2016-17, on a vu des délinquants qui ont été présentés à la radio-télévision nationale du Burundi en disant que ce sont eux qui affirment avoir tué ses sœurs et qu'ils auraient été commandités par certains hommes politiques en exil. Vous vous rappelez? Mais ça, c'était un montage politique du régime. Mais curieusement, il n'y a jamais même eu de procès contre ces gens qui auraient accepté avoir donc commis le crime. Donc, il y a aussi une complicité de l'État au plus haut niveau, il y a la complicité de la justice. Quels sont devenus les assassins, ceux qui ont eux-mêmes reconnu avoir tué ces 3 sœurs? Quels sont-ils devenus? Voilà, il y a eu 2 qui ont affirmé sur les micros de la radio, de la RPA, qu'ils ont été impliqués et qu'ils ont effectivement participé dans l'exécution de ces sœurs italiennes. Donc, vous vous rappelez qu'un de ces 2 a été capturé au niveau de la Missom où l'État l'avait envoyé. C'était le nommé Juvent Ndwimana. Il a été amené à Bujumbura, détenu à la prison centrale de Mpimba, et en dehors de toute forme de procès, ils l'ont sorti de prison pour aller l'exécuter ailleurs. Donc, aujourd'hui, ni sa femme, ni sa famille, ni les magistrats n'ont plus de traces de cet homme. Donc, le pouvoir l'a exécuté aussi d'après toutes mes informations.